Parce qu'il a les mains faibles. Mais quand vous avez des mains fortifiées, tout ce que vous toucherez va prospérer. Parce que Dieu a applaudissez très fort. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas ce que Dieu a pour nous. Les mains fortifiées, c'est ça. Vous communiquez la vie. Vous donnez la vie. Et tout ce que Dieu a mis entre vos mains, personne ne va les toucher. Il y a des gens qui viennent, pasteur, prie pour moi, c'est au Brésil. Le Brésil, c'est le premier pays qui a le taux le plus élevé du divorce. Donc, il y a des sœurs qui ont dit, pasteur, prie pour moi, parce qu'il y a une sœur là, qui veut me voler mon mari. Je lui dis, regarde les mains. Si vous croyez que vous avez des mains fortifiées, parce que Dieu vous a fortifié les mains, car tout ce qui est entre votre main, personne ne viendra le chercher. Ça, c'est la bénédiction de Dieu dans votre vie. Applaudissez très fort. Alléluia. Écoutez, on évolue. Maintenant, après avoir dit tout ce qu'il a dit à Joseph, il revient, il dit, par les mains du buisson de Jacob, il est ainsi devenu quoi? Hein? Qui a sa Bible? Il est devenu quoi? Le berger est. On a dit, c'est un article. C'est un article défini. On ne dit pas, il est devenu un berger. On dit, il est devenu le berger. Et le rocher. Ce sont des attributs de qui? Ce sont des attributs de qui? Ce sont des attributs de qui? De Jésus. Donc Jacob parlait à Joseph et il voyait Christ dans la vie de Joseph. Il dit non. Tu es, parce que tu as fait montre de l'équilibre sans erreur. Donc tu es semblable à celui que le monde attend. Tu es semblable au Messie. Toi tu es un type de Christ. Tu es devenu le rocher, le berger d'Israël. C'est toi. Donc Joseph incarnait l'esprit du Christ. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Maintenant, au verset 25, il libère la bénédiction dans la vie de son fils. Comme tout de suite, on va libérer cette bénédiction. Il dit ceci, écoutez. C'est ton entreprise que tu auras qui te bénira, c'est ça? C'est ça? C'est ta boutique qui te bénira, c'est ça? C'est ton travail qui te bénira, c'est ça? Qu'est-ce qu'il dit? C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre de Dieu qui te bénit. Ce n'est pas ton travail, ce n'est pas ton entreprise, ce ne sont pas tes études. C'est Dieu, c'est ce que tu fais pour ton Dieu. C'est ce qui te bénit. Car c'est Dieu qui te paye. Il dit, de qui suis-je le débiteur? Sous le ciel, qu'ils disent, je paierai. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Les gens croient que l'œuvre de Dieu, c'est limite seulement quand vous venez, vous balayez l'église. Non, l'œuvre de Dieu, c'est quoi? C'est pratiquer tout ce que vous avez entendu de la part de votre Dieu. C'est ce qu'on appelle l'œuvre de Dieu. C'est pratiquer ce que vous avez entendu de la part de votre Dieu. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Mais non, il décrit la nature de bénédiction. Il commence où? Hein? Église, accompagnez, aidez-moi s'il vous plaît, on va évoluer. Des bénédictions des cieux en haut. Vous allez dire, mais ça c'est un pléonasme. C'est pas un pléonasme. C'est pas une répétition. Mais vous dites au pasteur, mais les cieux ne sont pas en haut. Notre bénédiction vient d'où? Du ciel. Non. Notre bénédiction vient au-delà des cieux. La pluie, par exemple, c'est une bénédiction. Qu'est-ce qui vient d'en haut? Hein? Aussi, qu'est-ce qui vient d'en haut?
la vie de Joseph et sera dans votre vie ce matin. Parce qu'il y aura un transfert de la vie de Joseph à votre vie. C'est ce que Dieu a pour toi ce matin. Jacob dit des bénédictions des cieux en haut. Parce que Joseph avait vu tout ce que son père et ses frères n'avaient jamais vu. Parce qu'il avait la bénédiction des cieux en haut. Celui qui a la bénédiction des cieux en haut. Tu as l'accès libre. L'accès libre. Vous n'avez pas besoin que Dieu vous ouvre les cieux. Quand vous avez la bénédiction des cieux en haut, vous pouvez vous-même ouvrir votre ciel. Amen. Parce que Joseph avait ouvert le ciel dans sa vie quand il a dit parle de moi à Pharaon. Et Pharaon l'a cherché. Pourquoi vous ne pouvez pas prophétiser dans votre vie? Pourquoi vous avez peur? Il y a des gens qui ont foi en la parole des sorciers et ils doutent de leur même parole, de leur parole. Les gens croient en ce que les sorciers ont dit, mais ils doutent qu'eux ont une puissance plus que les sorciers. Dites, j'ai la bénédiction de chez nous. Moi, je crois en cette parole. La deuxième bénédiction, il dit des bénédictions des eaux. Des bénédictions des eaux. Qu'est-ce que cela veut dire? La bénédiction des eaux en bas. C'est quoi? Hein? La bénédiction, vous pouvez parler. La bénédiction du fond de la Bible. Ouais. Je vais vous expliquer. Qu'est-ce qu'il y a sous les eaux? Hein? Toutes les richesses. Les diamants, les pétroles, l'or. On le trouve où? On le trouve où? Dans les sous-sols. Donc vous avez la bénédiction des eaux en bas. Est-ce que vous comprenez? La bénédiction des eaux en bas veut dire quoi encore? Hein? Quand on vous fait des macumba, comme on dit au Brésil, des fétiches, dans la plupart des cas, les gens vont dans les eaux. Quand ils prennent votre photo, ils prennent votre nom, ils mettent dans une bouteille, il va où? Dans une banque. Ils vont où? Est-ce que vous ne comprenez pas? C'est pourquoi je vous ai dit, quand vous lisez la Bible, ne lisez jamais la Bible comme un journal. On a dit ceci, quand on a jeté Joseph dans la Bible, qu'est-ce que la Bible a dit? Néanmoins, il y avait point d'eau dans la Bible. Pourquoi? Parce que lui, il avait déjà la bénédiction des eaux en bas. S'il y avait l'eau, il allait se noyer, il allait mourir. Mais comme il est supérieur à la Bible, là, l'eau s'est absentée dans la Bible. C'est-à-dire quoi? Même quand on prend votre eau, on les jette dans la mer. Les crocodiles, les sirènes auront peur de vous. Ils verront, non, ça, celui-ci, je ne toucherai jamais. Parce qu'il a la bénédiction de votre là-bas. Parce qu'il est supérieur. Vous ne comprenez pas? Ils ne comprennent pas. Il y a des féticheurs, surtout nous qui sommes nés en Afrique. Nous qui avons cette culture. Les gens qui prennent votre eau disent vous n'allez pas prospérer, ils vous jettent dans la mer. Mais Dieu vous a donné une bénédiction supérieure à la mer. Et quand le Léviathan vous regarde, il a peur parce qu'il sait que vous êtes les fils du roi des rois. Et celui qui vous défend s'appelle le lion de la tribu de Juda. Vous ne comprenez pas? On est bon, je vais pas faire l'édition maternelle. Hein? C'est quoi une bénédiction de ma mère édition maternelle? Hein? C'est quoi? C'est quoi une bénédiction? Vous pouvez parler? C'est la bénédiction qui vient de la famille. C'est-à-dire quoi? Il y a des gens qui ont une famille, là où tout le monde n'a jamais évolué. Tout le monde est pauvre, comme on l'a dit. Joseph était dans une famille où tout le monde était prosterné, mais il était le seul qui était debout. Donc dans chaque famille où il y a des gens prosternés, il y a
avait malédiction d'adultère, d'inceste dans la famille de Joseph. On a dit que son père s'est marié avec 2 sœurs. Et à part les 2 sœurs, il a eu des fils avec les servantes de ses femmes. Et le frère de Joseph, le frère aîné Ribet, qu'est-ce qu'il a fait? Il a couché avec la femme de son père. C'est l'inceste. Et son autre grand frère, le patriarche du Christ, Judas, il a eu un fils avec sa belle-fille. Donc le diable ne vous attaque à partir de l'ouverture qu'il y a dans votre famille, à partir de la malédiction qu'il y a dans votre famille. C'est pourquoi il a utilisé la femme de Potiphar, parce qu'il a vu cette malédiction dans la famille de Joseph. Mais là, oubliez que quand tout le monde était à genoux, Joseph était debout. Applaudissez à votre Dieu. Applaudissez à votre Dieu. Applaudissez. Applaudissez. Il y a des gens qui sont pareils. Quand il y a une malédiction dans toute la famille, comme lui a une malédiction, il m'amène du. Dites-moi, j'ai la bénédiction de ma mère, c'est maternelle. J'ai la bénédiction de ma mère, c'est maternelle. Maintenant, je vais vous livrer un secret. Qui a amené les enfants d'Israël en Égypte? C'est qui? Joseph. À qui Dieu avait promis la terre promise? À qui? À Abraham. Mais à qui Dieu a donné les papiers de la terre promise? Qui a pris la possession? Non, c'est pas Moïse. C'est qui? Josué. C'est qui? C'est Josué. Et Josué est fils de qui? Josué est fils de Joseph. Josué est descendant d'Ephraïm. C'est-à-dire quoi? Comme Joseph avait la bénédiction de ma mère de ses maternelles, c'est pourquoi plus tard, David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu les fils abandonnés, ni sa postérité mariée à ses frères. C'est-à-dire quoi? La bénédiction que Dieu a pour toi, c'est pour tes fils, pour tes petits-fils, pour tes petits-fils, pour toute la famille. La bénédiction de ma mère et de ses maternelles, personne n'abandonnera. C'est ce que Dieu a pour vous. Maintenant, on voit Jacob bénir son fils. Maintenant, pour clôturer, dans sa vision, dans le sens qu'il a eu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a vu qui est qui? Il a vu le soleil. Le soleil, c'est qui? C'est son père. La lune, c'est qui? C'est sa mère. Et 11 étoiles s'est prosternées devant lui. Les 11 étoiles, c'est qui? C'était ses frères. Mais dans la Bible, quand vous lisez, vous voyez que qu'est-ce que Joseph avait fait quand il a rencontré son père? Il s'est prosterné en signe de respect. C'était la culture. Même nous en Afrique, quand vous trouvez votre supérieur, vous prosternez pour les saluer. Mais on a lu la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. On n'a pas vu où Jacob s'est prosterné devant. Quelle est la première chose que Joseph avait demandé à ses frères quand il les a reconnus? Mon père vit-il encore? Parce que son père aussi faisait partie de la vision. Donc comme c'est une révélation de Dieu, ça doit s'accomplir comme Dieu l'a révélé. Maintenant, avant de mourir, Jacob devait se prosterner devant Joseph. Mais vous dites, mais pasteur, ça c'est vraiment inconcevable. Mais comment? On n'a pas vu Abraham se prosterner devant Isaac. On n'a pas vu Isaac se prosterner devant Jacob. Mais dans la Bible, on a dit Joseph se prosterner devant David, mais devant Joseph. Mais est-ce que Jacob devait aussi se prosterner devant Joseph? Ouais. Et vous allez le découvrir. Verset 26, qui peut lire pour nous? Verset 26. Verset 26, rapidement. J'ai lu au nom de Jésus. Il dit quoi? Verset 26. Les bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères. Mais Dieu n'avait-il pas dit que Jacob serait, toutes les familles de la terre seraient bénies en Jacob? Dieu avait dit ça. Mais est-ce que le premier jour on a dit que Jacob avait
Et Joseph avait une richesse qu'il a héritée de l'arrière-grand-père Abraham, parce qu'on a dit qu'il a amassé du bleu comme le sable. Et nous avons dit que la bénédiction des sables, c'était une bénédiction d'Abraham. Mais écoutez ce que Jacob dit ici. Les bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères. C'est-à-dire quoi? Jacob, maintenant, il divise les sources. Il dit, moi, j'ai avec moi la bénédiction d'Abraham et Isaac. Moi, j'ai hérité d'Abraham et Isaac. Mais toi, tu as une source plus grande. Toi, tu as hérité directement auprès de qui? De Jéhovah Jireh. Ta bénédiction vient de Jéhovah Jireh. Ta bénédiction n'a pas eu d'escale. Parce que ma bénédiction a eu d'escale. Elle est passée d'Abraham, d'Isaac jusqu'à moi. Mais ta bénédiction, Jacob et Joseph, elle est venue sans escale. Elle est venue directement. Il dit la bénédiction des hommes. Donc il reconnaît. Il reconnaît que Joseph même qui le dit, il se prosterne. Il dit, les bénédictions de ton père sont au-dessus. C'est-à-dire quoi? Il y a des gens qui disent non, je souffre. J'ai la diabète parce que mon arrière-grand-père avait la diabète, mon grand-père avait la diabète, mon père était diabétique, tout le monde dans ma famille était diabétique, donc c'est logique que je sois diabétique. Je viens vous dire, la bénédiction que Dieu a pour vous est au-delà de la bénédiction de ton père. C'est-à-dire quoi? Ce qui a arrêté ton père ne peut pas t'arrêter. Ce qui a atteint ton père ne peut pas t'atteindre. Ce qui a atteint ta mère ne peut pas t'atteindre. Parce que la bénédiction est au-delà de la bénédiction de ton père. C'est écrit dans cette Bible. Amen. Et il dit quoi? La phrase suivante, jusqu'à la cime des antiques collines, qu'elle soit sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. On l'a appelé prince. Tu es prince. Et le vendredi, on a dit quoi? Il y a l'élection pour un député, pour un sénateur, pour les maires. Il y a même l'élection pour un président. Mais nous, on a vu récemment le fils de William. Il est né, on l'appelle comment? On l'appelle comment? Est-ce qu'on l'a élu pour devenir prince? Donc, il n'y a pas une élection pour être élu prince. C'est Dieu qui vous établit prince. Donc, quand vous êtes prince, c'est-à-dire quoi? Vous avez quoi? Hein? Hérité. Vous avez quoi? Hérité. Quoi? Hérité. Quand vous êtes prince, c'est-à-dire qu'aucune principauté sera au-dessus de vous. Quand vous êtes prince, vous avez l'accès libre partout où vous êtes. Et aujourd'hui, vous allez recevoir des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions de ma mère et ses maternelles. Et votre famille va confesser que toi, tu es prince de tes frères. Parce que tout ce qui les a arrêtés de tes règles ne t'arrêtera jamais. Applaudis ton Dieu, restez debout.